sur ces autels par un feu qui est descendu du ciel et la lumière divine. Alors je me suis demandé où c'était, parce qu'il n'y a pas, on sait que quand ils ont inauguré le Mishkan, le feu est descendu. Eliyahu. Alors, chez les Avot. Alors voilà, donc Chidon Atanach. Ouais, donc, alors Abraham, vas-y. Non, il n'y a pas 10 000 dans la salle, donc. Voilà, il a fait le crack. Le seul endroit, à mon souvenir, c'est dans l'alliance entre les morceaux, en hébreu, Brit Ben Abetarim, et à ce moment-là, il y a une description de l'apparition de Hachem, il est marqué Velapid Esh, Tanur Hachem Velapid Esh, Over Ben Abetarim, Hachem, Omer, etc. C'est-à-dire que Hachem apparaît à Abraham avec lapide, un torchon de. Une torche, ouais, pas un torchon. Une torche de feu, okay, et Tanur Hachem, et à ce moment-là, il parle. Donc je pense que c'est à ça que fait référence le Rabbi Yehuda Levi, mais en tout cas, on voit de Brit Ben Abetarim. Ah, oui, d'accord. Alors il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que la tradition, c'est que dans le Golan, d'après les calculs des Chachamim, ça s'est passé quand Abraham avait 70 ans. Vous savez pourquoi? Parce qu'entre Brit Ben Abetarim et la sortie d'Égypte, il y a combien de temps? 430 ans. Et entre la naissance d'Yitzhak et la sortie d'Égypte, il y a 400 ans. C'est pour résoudre des problèmes de chronologie, c'est-à-dire une fois il y a marqué 430, une fois 400 ans. Et donc on dit, entre Brit Ben Abetarim et 430, et la naissance d'Yitzhak. Quel âge avait Abraham au moment de la naissance d'Yitzhak? 100 ans. Donc, si 430 ans, c'est vrai, il avait 70 ans. Pas de problème. Quel est le problème? C'est qu'il y a marqué que quand Abraham monte en Eretz Israël, il a 75 ans. Abraham ben Chamesh Shana v'Shivim Shana b'Tzeto Michala. Donc, ça veut dire que l'alliance Brit Ben Abetarim était avant. Donc, il devait être en Chutz-Laaretz, pas du tout. C'est qu'il faisait aller-retour. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, Akadosh Baruch Hu qui l'attendait, il arrive de là-bas. Dès qu'il arrive sur le Golan, il a dit, ah, t'es déjà arrivé, c'est bon, arrête-toi, on fait ça, ici il y aura le béatif, tu feras du ski Bezrat Hashem, mais entre-temps, on fait Brit Ben Abetarim. C'est pour ça qu'il y a une tradition que c'est là-bas, que c'est un passage de Shirachirim qui est lié à Tashurim, le Rosh Hashanah, le Rosh Hashanah, le projet. C'est-à-dire qu'en fait, quand les Galouillotes reviennent, Akadosh Baruch Hu les attend directement sur le Golan et sur le Hermon à l'entrée en Eretz. Donc voilà, donc on a ici un témoignage d'une alliance, et là, c'est encore plus la preuve que ça ne peut être qu'en Eretz Israël, puisqu'il n'avait même pas encore fait son aliyah, et malgré tout, quand Akadosh Baruch Hu voulait lui parler, il lui a dit, Bohéna, viens ici, à ce moment-là, on fait le bruit. Alors on continue, Akedat Yitzhak a fait Tabaret Sazot, vous savez très bien que l'Akedat Yitzhak, sur le mont Moria, à l'arbre, chez Amad As Beshim de Matoïla, Rabbi Yehuda Levi va faire une remarque intéressante sur une montagne qui était, à cette époque, elle était désolée, Shemama, c'est-à-dire elle n'était pas, quoi? Il n'y avait rien de construit, il n'y avait rien du tout. Ou Hara Moria, c'est le monde de Moria. Rak, alors tout d'abord c'est clair que la Akedah ne pouvait être que en Eretz Israël. Il a aussi construit un hôtel, etc. Et je lui parle. Rak, donc tout ça, ça veut dire que quoi? C'est que la relation entre religion, service de Akadosh Baruch Hu, le contact avec Hachem, parole de Dieu prophétique, tout ça, ça se passe ici et uniquement ici en Eretz Israël. Eretz Hanevoa, le pays de la prophétie. Et souvenez-vous que notre opinion tordue, qu'on construit des misbéach pour offrir des sacrifices, pour apaiser le courroux du Dieu. Vous connaissez ces approches idolâtres. Pour Rabbi Yehuda Levi, c'est complètement un non-sens. C'est-à-dire, on construit un misbéach pour amener un sacrifice qui va être le support de la parole de l'homme vers Dieu, ce qu'on appelle la prière, qui va précéder ou suivre la parole de Dieu vers lui, ce qu'on appelle la prophétie. Ça, c'est l'enseignement de Manitou, toujours sur le fait que la prière, c'est 50% du dialogue entre Hachem et nous, et l'autre 50%, c'est la réponse de Dieu, c'est ce qu'on appelle la prophétie. C'est-à-dire qu'il y a toujours une relation entre les deux. Donc, tu n'amènes pas un korban, ou pas parce qu'ensuite tu fais le méchoui, ou parce que tu lui montres que tu es prêt à sacrifier une belle bête pour lui. Tu l'amènes comme préambule matériel de la tfila. Comme aujourd'hui, chez les Sfaradim en tout cas, quand on commence la tfila, la première partie, c'est les korbanot. Parce que aujourd'hui, et nous on les dit, on ne les amène pas, mais on les dit à la place en préambule pour ensuite dire voilà, j'amène le korban. Maintenant, c'est comme si je t'avais amené des fleurs, maintenant j'ai quelque chose à te dire, une déclaration. Voilà.
Rak lachar zman. Alors, on revient à Ramoria. Bimé David, à l'époque de David. Aït Kfaraya, Krevel Aretz Azem Yusha. À l'époque où cette partie du pays, Krevel Eretz, c'est-à-dire cette partie de la terre, était Meyusha, était installée par les gens, okay, les Juifs en l'occurrence, mais pas spécialement. Varvana Yevoussi, et Arvana le Jébusé. Oved Vechoresh Ba'araou, il travaillait, il labourait cette terre, cette montagne, Noda Asod Eloki, qui Zéhou Amakor Amikrat, Bodishri Ashrina. C'est à ce moment-là qu'on a su que c'était l'endroit spécial où la Shrina serait. Alors, ce n'est pas tellement vrai, puisque déjà Hachem a dit à Abraham, Hachem a dit Yerai, mais il n'a pas dit Niré, il lui a dit Yerai. Donc, il lui a promis qu'il va arriver le temps où cette montagne déserte va être celle où Dieu va se révéler. Et au moment de David, alors, on a su que c'était le temps qui était arrivé pour que Dieu se révèle au présent et pas se révélera au futur. Donc, tout le monde savait que c'était l'endroit de la révélation. On savait que le temps n'était pas arrivé. Réponse de Rabbi Yehuda a dit pourquoi? Pourquoi? Voilà. Parce que Hachem était désolé que la montagne était désolée. Parce qu'il n'y avait pas désolé. J'avais déjà dit. Donc, entre-temps, puisqu'il n'y avait pas encore de juifs qui étaient installés, il y avait même des goïms, puisqu'Arvana, il est jébusé, il n'est pas juif. Mais au moins, il y a des gens qui habitent autour. Il y a Rav Kechol Sfatayam, c'est-à-dire qu'à l'époque de David, déjà, le peuple juif était nombreux comme les grains de sable sur le bord de la mer, comme la promesse qui a été faite au patriarche. Donc, à ce moment-là, je vous dis maintenant, je me réveille. Donc, on retrouve maintenant cette rencontre entre Am Israël, Eretz Israël, et là, c'est le Mikdash, et ce n'est pas par hasard que Hachem dit, Rabbi Yochanan dit au nom de la Kadosh Baruch Hu, Amar HaKadosh Baruch Hu, En ani nichnat l'Yerushalayim shel Mala, Hachem ad she'atem nichnasim l'Yerushalayim shel Mala. C'est-à-dire que je ne rentrerai dans la Jérusalem d'en haut que quand vous rentrerez vous dans la Jérusalem d'en bas. Tant que vous rentrez pas, moi non plus je rentre pas, et on a tous les jours des témoignages extraordinaires de ça. Et à Yom Yerushalayim, et à Shavuot, pour ceux qui n'avaient pas la chance d'être là. À Catherine, c'est Catherine ou Crispine? Crispine. À Crispine, qui n'avait que la chance de pouvoir venir prier au côté pour le net, c'était assez honnêtement, c'était pas mal. Et donc, à ce moment-là, on a vu ce que c'est que tous les Juifs qui arrivent de tous les coins de Jérusalem pour prier ensemble au côté de la Maraville, au milieu de la nuit, on voit qu'il fait encore nuit et les gens ils arrivent de partout. Et le Shanava et Yerushalayim. J'ai fait le chemin au retour avec un Juif qui maintenant habite à Guilin, il m'a dit qu'il habitait à Ramoth. Et il m'a dit on fait 2 heures aller, 2 heures retour pour aller prier au côté. Kadavar Shenemar, comme il est marqué, Vaikra Avraham Shem Amakomaou Hashem Iré, Asher Yamer Ayom, Hashem Iré. C'est-à-dire, il a appris, et c'est le passage que j'ai cité, Dieu a appelé cet endroit Hashem Yireh, Dieu se fera voir ou nous verra dans le futur. Oui, Abraham l'appelle, mais au futur, Asher Yamer Ayom, comme nous pouvons dire aujourd'hui, vers Hashem Yireh, sur la montagne de Dieu, Yireh, Hashem se révèle. C'est-à-dire, c'est l'endroit de la révélation en présent. Oui, ça fait Divrei Yamim, si un Meforash qui met Amigdash et Navara Moria. Et dans le livre de Divrei Yamim, on nous a dit que le mont Moria, c'est le mont du temple, du Beth Amikdash. Parce que c'est pas ce passage, vous imaginez très bien que les musulmans diraient que le mont Moria, c'est en Arabie Saoudite, les chrétiens diraient que c'est pas, et la critique biblique dirait que ça n'a jamais existé. Donc, heureusement qu'on a au Hachem un pasouk de Divrei Yamim qui nous fait savoir que le mont Moria, c'est l'endroit du Beth Amikdash. Nous, ça nous semble clair et net, de sens ce pasouk. Parce qu'il est marqué à la Chaderim Asher Arika sur une des montagnes qui s'était là. Alors cette montagne, elle s'appelle Yerushalayim, c'est-à-dire en fait, elle avait au début 2 noms, c'est-à-dire le nom de Yireh qui vient de l'arc d'Israël, et Shalayim, c'est Yerushalayim, c'est-à-dire et c'était en fin de compte, au moment où tous les Juifs sont arrivés, alors elle a reçu le nom des 2 noms ensemble. Yiraeh, qui est la révélation de Dieu, et qui fait référence à Kedat Yitzhak, et Shalem, qui est, à mon sens, le fait qu'elle est entière, parce que si tout le peuple juif est là, alors il y a une shlemut, alors Yerushalayim, c'est les 2 choses ensemble.
comme ces deux choses ensemble, alors on dit Yerushalayim, mais dans la Torah, c'est marqué Yerushalem. Il n'y a jamais marqué. C'est pas la tête. Alors on continue. Nafla Akina, Ben Israël, Ben Ishmael. On était chez Abraham, maintenant on passe, et c'est sur cette terre qu'il y a la jalousie entre Israël et Ishmael. Donc vous remarquez que le maître Rabbi Yehuda Levi, il est obsessif de Israël. Chaque fois qu'il y a une dispute dans la Torah, c'est toujours sur la terre d'Israël. C'est étonnant, hein? C'est pas comme aujourd'hui. Et donc il dit que la kina, la jalousie, de même qu'on a vu ça sur Caïn et Abel, entre Israël et Ishmael, c'est sur quoi? C'est sur la terre d'Israël. Ou le Bassof Nitra Ishmael, en fin de compte, le pauvre Ishmael, on l'a renvoyé. Bioto Keklipa, puisqu'il n'était que la Klipa, Veimkin et Marbo. Et bien qu'il y ait marqué, Barti Oto, Dieu dit, je le bénirai, Verbeti Oto, Bimerod, Merod, et il sera extrêmement nombreux, plus il y a combien de musulmans aujourd'hui? 1 milliard, ouais. L'on est rempli, puisque Hachem il a dit, Bimerod, Merod, c'est énorme, il se multipliera beaucoup, beaucoup. L'on il baref qui betovat aolamazé. Il n'était jamais été béni par Akadosh Baruch Hu que les bienfaits de ce monde-ci. Là, Yitzhak n'est marchand. Par contre, chez Yitzhak, il y a marqué Ved Veriti, qui met Yitzhak. Mais non de mon alliance, je la donnerai avec, je l'accomplirai avec Yitzhak. Le Zekinu, il dit d'Abkut, Aïmien, le Kibo, Vela Tovat, Olamaba, Olamaba. Et cette notion d'alliance, c'est le nom, Kinouï, c'est le surnom, ou c'est le sens du fait que l'Inyan Eloki sera sur lui et les bienfaits du Olam Haba. Aval, l'onitna brit, l'olishmel, l'Esav. Et donc, du coup, sache, souviens-toi, que cette alliance n'a été donnée ni à Ishmael ni à Esav, Momnam Yeshlem Atzlacha Ba'olam Hazeh, bien qu'ils ont une grande réussite Ba'olam Hazeh. Alors là, vous voyez que le Rabbi Yehuda Levi, il ne pouvait pas dire les choses clairement, mais il fait un bon clin d'œil, il leur rappelle que le Nouveau Testament en hébreu, Brit HaChadasha, c'est une falsification. Il n'y a pas de nouvelle brite. C'est la seule brite qu'il y a eu, c'est la brite l'alliance. Parce que le testament, pourquoi ils ne traduisent pas le testament, je ne sais pas. C'est des témoignages. Oui, c'est pas parce qu'ils sont témoignages. Non, un témoignage. C'est-à-dire que c'est une alliance. En hébreu, c'est une alliance. Brite avec il n'y a pas de brite tradition. Il y en aura une à Tidlabo. Ils ont pris une prophétie. Je me souviens plus si c'est dans Yahou ou Michel, ou ce que c'est. Mais, en tout cas, il y a une prophétie qui parle que la Tidlabo, par Michel, va venir. Il y aura, Hachem, il va renouveler l'alliance. Mais l'alliance de la Torah, c'est le choix d'Israël comme celui qui a sur lui l'Inyan d'Elohim. Et comme il dit, il n'y a pas marqué ni avec Ishmael, ni avec Esav, qu'Hachem a fait une brite. Donc, il n'y a pas de Nouveau Testament. C'est-à-dire, il n'y a que l'Ancien et le Nouveau, et il y a qu'un cheveu. Là, c'est continu. Vous avez parlé de Calais, c'est-à-dire qu'il fait attention à ne pas passer. Oui, il fait quand même attention. Il sait où il habite. N'oublie pas que. Pour les chrétiens, quoi? Pour les chrétiens, pour les musulmans. Oui, il était en pays musulman, mais la frontière était à côté. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait la Provence, et puis il y avait, à son époque, il y avait aussi l'Espagne chrétienne, à l'époque du Rabbi Yehuda, ça, je sais pas. Oui, bien sûr. Donc, lui, il était en Espagne musulmane. Musulman, 1100, 1050. Ouais, donc il y avait les deux, il devait faire un peu attention. Mais tu sais que quand même, on voit qu'il ne se gêne pas de leur envoyer, de nous expliquer, qu'on sache qui on est et qui ils sont. Donc vous vous souvenez, c'est-à-dire qu'à la fin de non, vas-y. C'est un contemporain de Rachid, alors le texte contemporain de Rachid. C'est un peu plus tard, c'est en 1180. 1180, bien d'aller dans ça. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'est bien. Bon, c'est sûr qu'il y a les deux Espagnes, l'Espagne musulmane et l'Espagne chrétienne. C'est bien. Merci. J'ai une mauvaise mémoire des chiffres. À part 1515. Vous savez que les jeunes, c'est même plus que 1515, c'est la vie. J'enseigne, il y a des jeunes qui viennent de finir le bac. Je leur demande qu'est-ce que c'est 1515. Ils ne savent pas que c'est la victoire de Marie. Si, des gens qui viennent de passer le bac en France, ils ne savaient plus ça. On n'aura pas ce quoi? Ah, rien du tout. Surtout que quand on te demande quand le gars de Villeneuve a vécu, ça ne se sait pas. Mais c'est ça la victoire de Marie. Quel était l'enjeu de la bataille de la Rivière? Oui, donc il y avait. Ouais, et ensuite. Ouais. Et donc. C'est pour ça que j'ai. En français, ah, c'est vrai? Incroyable.
Donc, c'était peut-être de censurer ce passage. Ah, ben voilà. Et si ça se trouve, lui, il a ramené d'une édition, même en hébreu censuré. Ce que Marc dit, c'est que ces deux lignes n'existent pas dans la traduction française, même de Verdier, qui devrait être une édition critique, une édition modérée. Bon, il faut le dire, en tout cas, vous voyez que c'est un passage important, et c'est le passage à tabac, et à Taloba, c'est-à-dire, oui, bien. Et donc, c'est un passage important parce que c'est celui qui apprend ça du roumage, vous comprenez? Parce que quand on vous demande où c'est marqué, c'est pas marqué, c'est marqué clairement. Ouais. Ce qui est marqué clairement, c'est que Hachem ne s'est pas gêné pour donner toutes les brachot de Gashmiut, de matérialité, et à Ishmaël, il a lu et à Esav. Esav, il ne le cite pas, vous savez où c'est. C'est ce qu'a dit Yitzhak à Esav, qu'il a deviné, etc. Il a une bracha de matérialité très belle, Esav, qui a été donnée par Yitzhak, et Ishmaël, il l'a reçu directement de Akadosh Baruch Hu. Mais c'est toujours dans la matérialité. Le Inyana Eloki, l'alliance, il n'y a pas. C'est-à-dire, donc, c'est ce qu'il met au niveau du texte du Tanakh, mais très clair, il faudrait leur envoyer. C'est-à-dire dire Dieu vous aime, Dieu vous donne les brachot, mais l'alliance, ça passe par chez nous. C'est-à-dire, c'est ça qui est marqué ici. Il le sait. Et cette alliance, de nouveau, comme il dit, c'est encore un ridicule, parce que l'alliance, c'est le don de la Torah. Tu pourrais dire l'alliance, c'est que nous, on est obligé de faire une mitzvot, et toi, tu es obligé de nous garder. C'est comme ça qu'on le comprend d'habitude. C'est-à-dire qu'il y a une alliance double partie entre Akadosh Baruch Hu qui nous choisit comme peuple élu et qui nous donne l'éternité, etc. Et nous, qui sont fidèles à lui, puisqu'on fait les mitzvot. Ça, c'est le sens habituel d'ailleurs. Nous donnons la Torah, la Ketouba, c'est les commandements et c'est les 613 mitzvot. Mais là, Rabbi Yehuda Halevi nous dit non. Le brit, c'est qu'on est marié. Et si on est marié, on parle ensemble et on s'aime. Et si on s'aime et qu'on est marié, à ce moment-là, il y a les Elohim. Vous comprenez? C'est au-delà. C'est-à-dire, c'est au-delà. Tout ça, c'est les préambules et les conditions, plus ou moins sine qua non. Mais ce n'est pas la chose en elle-même. C'est-à-dire l'essence des choses. Alors, on continue. Tout ça, c'était pour expliquer l'histoire de Yitzhak et de Ishmaël. Oui. On s'est marié avec la même demeure. Il y a fait meurtre, bien sûr, le Beth Amikdash. On a la même demeure. Il y a fait Eretz Israël et le Beth Amikdash, parce que dans Shirachirim, tout Shirachim, pas tout, mais énormément de Midrashim qui disent que le Beth Amikdash, c'est la demeure nuptiale de Har Israël et de Akadosh Baruch Hu. Et comme tu dis, la même demeure, c'est les Finei Hachem, c'est toute la terre d'Eretz Israël. Disons, on a la même maison et on a la même campagne, la même villa avec les terres. Maintenant, sur le fait que la jalousie entre Yitzhak et Ishmaël était sur cette terre, c'est un cours très important de Manitou. D'ailleurs, je l'avais déjà dit, en fait, Manitou, chaque ligne, c'est un cours de Manitou. C'est-à-dire que chaque ligne du Kouzan, c'est un cours de Manitou. Alors, le cours de Manitou, c'est un texte de la Tosefta. Tosefta, aucun rapport avec la panicite. Tosefta, pas Tosefta, hein, pour les médecins. Et donc, Tosefta, la Tosefta qui est un rajout sur la Mishnah, qui demande pourquoi Ishmaël ricanait. D'accord ? Il y a marqué que Sarah a vu Ishmaël Metzachek, ça veut dire il riait, c'est-à-dire, et à ce moment-là, elle dit à Abraham, Garesh et Ben Amazot, qui lo irash, ben Chaim Beni Yitzhak, c'est-à-dire expulse-le, parce qu'il n'héritera pas avec mon fils avec Israël, parce qu'il ricanait. Alors, nos sages se demandent, et c'est marqué dans Rachid, d'accord, c'était quoi ce ricanement? Alors, que c'était lui l'aîné et que c'est lui qu'on va prendre la vie. Voilà, alors c'était Rabbi Akiva disait, non, il y avait trois rabbinim qui disaient, l'un c'est parce qu'il faisait de la Avodat Zara, l'autre parce qu'il faisait de l'idolâtrie, du Gilou Yarayot, de la débauche, et le troisième, Shvichudami. Metzachek, ils amènent des psukim. Metzachek, ça veut dire la débauche, Metzachek, dans l'idolâtrie, c'est le moment du Vaudor. Metzachek dans la débauche, c'est à un autre moment, et dans Shvichudami, c'est Yakouma Neharim, c'est dans le Tanakh, dans la piscine de Gilou. Donc, on amène des psukim pour nous dire cela, et à ce moment-là vient, si mes souvenirs sont bons, Rabbi Shimon Bar Yochai. En tout cas, c'est un dialogue entre Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit Chas v'shalom, que dans la maison de Abraham Avinu, on est quelqu'un qui fait ce genre de choses. C'est-à-dire, donc c'était pas ça. Alors, de quel était le problème? Il se disputait, il se disputait sur la terre d'Eretz Israël. Il disait c'est moi l'aîné, je suis né 13 ans avant toi, donc c'est 12 ans.
Donc, c'est moi, très bien. C'est moi à qui revient en tant que Bechor la terre d'Eretz Israël et c'est pas à toi. Et à ce moment-là, quand Sarah elle a entendu ça, elle a dit chasse-le parce que lo yirash bincha, ton fils ne va pas hériter de la terre, on rajoute, avec mon fils, avec Yitzhak. Et c'est comme ça. Donc, c'est ça la conclusion de la Tosefta, que c'est lui qui avait l'explication exacte. Donc, on voit très bien, c'est la source de Rabbi Yehuda Halevi, que la discussion entre Yitzhak et Ishmaël est là-dessus. Et on a tout terminé. Quand est-ce qu'on fera la paix avec Ishmaël? Quand il reconnaîtra que la terre est à nous. Quand il reconnaîtra que la terre est à nous. C'est-à-dire qu'il reconnaîtra qu'on est l'aîné. Et à quel moment ça s'est passé? À l'enterrement d'Abraham à Hebron. Voilà. Donc il disait que c'est à Hebron que ça va arriver, et ce qui a marqué avec Veroto, Yitzhak, Ishmael. Donc il a mis Yitzhak devant, il a reconnu que c'était lui. Et tout ça, c'est ce que disait Rabbi Yehuda. On continue. Donc, histoire de Yaakov et d'Esav. Votre avis, pourquoi Esav était jaloux de Yaakov, du coup? Sur la terre de Israël. Donc, vous voyez que pour Rabbi Yehuda Halevi, c'est la seule raison pour laquelle il y a de la jalousie. C'est la terre de Israël. Bidvar Bechora, à propos de l'aînesse, Bea Beracha et la bénédiction, le Vasof Nitra Esav. Et en fin de compte, Esav est parti. Alav Burato, bien qu'il était beaucoup plus fort que Yaakov, Ipne Yaakov devant Yaakov, Imkol Château, bien qu'il était tellement faible. À mon avis, de nouveau, je ne sais pas s'il a une autre année, il fait allusion à son époque, croisade, etc. C'est que nous, on est faibles, vous êtes forts, vous croyez que vous allez réussir à avoir la terre d'Israël, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas à vous, c'est à nous, donc on finira par être fort. C'est ce qu'il y a aujourd'hui. Je rectifie, je crois que dans l'introduction en français, l'histoire que je disais qui était supprimée, elle est avant. Ah, peut-être qu'il y a deux versions, c'est en peut-être. Peut-être. Mais en tout cas, d'où on le sait, alors de nouveau, étude de la Torah. Ce qui est très fort chez Rabbi Yehuda Halevi, c'est qu'il sait lire le Chumash. C'est-à-dire qu'il a des références, d'où on le sait. C'est un passou. Il est marqué Vayelech, Esav ekach, Esav et Nashav et Yiladav, Vayelech. El eretz acheret, mipene, Yaakov achim, ki aya ruchoshem rab, velo yachla aretz, naset otam. Alors je traduis. Et Esav a pris ses femmes et ses enfants, et il est allé s'installer dans un autre pays, mipne devant Yaakov, parce que leur rechouche, leurs biens étaient trop nombreux, et la terre ne pouvait pas les porter tous les deux. Question de Rashi, vous avez ici deux tribus de Bédouins. Il y a la terre d'Israël qui fait plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés, de dunam, je ne sais pas comment on dit ça. Et tu imagines qu'il n'y a pas assez de place pour Yaakov avec ses 4 femmes et ses 2000 moutons, et pour Esav avec ses 6 femmes, je ne sais pas combien il y en avait, et puis ses 20 enfants et ses moutons, ça ne tient pas là. Alors donc il dit, il venait Yaakov Achi, il venait Ashta, parce que comme la Bechora a été reconnue à Yaakov, Hachem lui a dit, c'est à lui que revient la terre, donc il est obligé d'émigrer, il est parti. En fin de compte, il a reconnu. C'est-à-dire que c'est ça, la Torah nous raconte que la terre ne pouvait pas les porter tous les deux, parce que la terre, la bénédiction, le don de la terre n'appartient qu'à un seul. Il n'y a pas acheté Medinot les Shnearim. Il y a Medina Achat, Léa Mechat, avec les autres qui ont le droit de venir ici comme invités. Baret Saï Ayoub lo Safek, quand je continue. C'est-à-dire là, on a passé l'histoire d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Baret Saï lo Safek, dans ce pays, il y avait sans aucun doute les endroits qui s'appellent les portes du ciel. À le tirer, tu vas voir que Yaakov lo yiches et amarot ashera. Ça, c'est aussi très beau. Et Yaakov, vous vous souvenez qu'il a rêvé de l'échelle, de la promesse, le contact avec Dieu. Et quand il se réveille le matin, il ne dit pas « Ah, je suis le plus grand sadique, donc Akadosh Hu me parle » ou bien « Ah, je suis heureux parce que j'ai trouvé Dieu. Dieu m'a trouvé. » Nous sommes en état de symbiose et d'amour. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Velo, il n'a pas dit qu'il a toutes ces visions, il n'a pas dit que c'était à cause de la pureté de son nefesh. Velo l'emunato achazaka, c'est pas parce que c'était un grand croyant. Ou l'irat elokim asher belibo, et à cause de la crainte qu'il avait en lui, comme aurait fait n'importe quelle personne croyante. Il aurait dit, s'il y a révélation, c'est parce que moi, je suis, etc. Ou même, il aurait dit avec modestie, il aurait compris que c'est à cause de ça. C'est quelque chose de subjectif. Mais non, il dit, Kim la makom, il dit, il réagit tout de suite, il dit, ah, il y a révélation. C'est parce que j'ai dormi à l'endroit de la révélation. Zéchar Hashamayim.
un makomaou. C'est-à-dire que dans l'interprétation de la raison pour laquelle il y a révélation, ce n'est pas le subjectif d'un tzaddik qui est la raison, mais c'est l'objectif de l'endroit. C'est-à-dire qu'il comprend très bien que s'il y a révélation, c'est qu'il y a un endroit de révélation. C'est une preuve extraordinaire de cette compréhension naturelle de Yaakov que la révélation a un endroit. Et ce n'est pas par hasard que cet endroit s'appelle toujours, et là-bas aussi, Vaïvga Bamakom. Achen Yesh Elokim Bamakom. Et Hamakom, c'est l'endroit toujours du Beth Amikdash. Mais on ne l'appelle pas la montagne, on l'appelle l'endroit, pour nous dire, selon Rabbi Yehuda Halevi, que la révélation a un lieu par excellence, Hamakom. C'est-à-dire, donc on revient toujours à cette idée, c'est que s'il y a révélation, il y a lieu de révélation par excellence, et ce lieu s'appellera toujours donc définitivement Hamakom. C'est le pshat de la Torah, parce qu'il y en a qui donnent d'autres explications, mais c'est le pshat. Comme a dit le Passouk, Vaïra, Vaïomar, il craint et il dit, Manora, Hamakom Azeh. Combien est cet endroit et un endroit Nora, pas terrible, redoutable, ou source de Yira, source de crainte de Dieu. Mais il parle de l'endroit. Il ne dit pas Manora à Elohim, ce Dieu, ou Manora à Mahamad, c'est-à-dire cette circonstance. Il dit Amakom Azeh. Et donc, on arrive à cette conclusion qu'il y a du Shata Makom. La Makom Azeh, Neymarot Iftechen, et sur ça, il y avait déjà marqué avant. Vaïfga Bamakom, il est arrivé à cet endroit, c'est le début de la paracha, Zotomeret, Bamakom Amiyuchat, l'endroit qui est Miyuchat, spécial, spécifique. Il n'y a pas de question, hein, on avance. Et là, si tu vois que le plus grand des gens qui ont été élus par Dieu, Avraham, après qu'il est monté tous les niveaux, et qu'il est arrivé au niveau où il pouvait être en symbiose avec le Inyan Eloki, a été transféré de son pays, c'est au Kasdim, ou Haran, vers cet endroit, à Sherbo, Levad, et qui est le seul endroit où on peut arriver à la perfection. On en a déjà parlé souvent, c'est que le début du processus d'Abraham Avinu, c'est l'Echlecha. Ça, on connaît. Allô, Koyase Oveda Adama, oui. Chez nous, c'est la perfection, mais c'est aussi la plénitude. Hein. C'est la plénitude. Oui, c'est les deux. Mais c'est quoi la plénitude? C'est être en harmonie avec soi-même, avec le lieu et avec le chien. Ah, d'accord, oui, c'est une meilleure traduction. Plénitude, comme est marqué, les Gaulois sont dans la plénitude. Alors c'est là C'est pas ça. C'est là qu'il rappelle que la Brit Ben Tarim, c'était avant la femme. Ah, ici il le dit. Non, c'est pas ça. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Mais lui, il interprète Amakom comme endroit de Brit Ben Abtarim. C'est un commentaire? Non, là, sur le texte des trois dernières pays. Oui, d'accord, mais il dit il a été transféré de sa terre vers l'endroit vers lequel il peut atteindre la plénitude. Alors, cet endroit, ça peut être Aramoria, ça peut être l'endroit de Brit Abtarim, ou ça peut être la terre d'Eretz Israël. C'est-à-dire, il n'y a pas une explication possible, il y en a plusieurs. Ils sont toutes bonnes. Je pense, à moins que tu aies un commentaire différent. C'est comme ça que on continue. Alors, Alokoya Seoveda Adama, on revient au Machal. Ainsi fera l'agriculteur. Le motso, le Torah Adama Tzricha Shoresh, Shelilan Shikiriyotov, on passe à la page suivante. Lorsqu'il trouve dans une terre aride une racine d'un arbre dont le fruit est bon, d'accord, il le transfère dans la terre qui est fertile pour cela, chez le Fitidat dans lequel cette graine va pouvoir pousser, le Sham et c'est là-bas qu'il va le faire pousser, Adeyotol et Etzmeatsagan, jusqu'à ce qu'il puisse faire être l'un des arbres de ce jardin, alors que jusqu'à ce moment-là, c'était un arbuste sauvage, ou les Ilan, Matzmiach, Ilanot, Rabim, le Minéo, et à ce moment-là, il pourra devenir un arbre qui fera pousser beaucoup d'arbres de sa même espèce. Maintenant, il donne toujours le même machal qu'il avait dit au début, à propos d'Abraham, où il l'a transplanté.
alors que jusqu'à là, il ne poussait que de manière par hasard et dans un endroit non déterminé. C'est-à-dire que ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait une Yana Eloki qui passait Michel, etc. Mais ensuite, ceux qui n'étaient même pas forcément en Eretz Israël. Tout ça, je voudrais faire une petite parenthèse qui est intéressante, c'est que le Rabbi Zalevi fait un machal, il utilise la fertilité des âmes comme machal, avec un fruit, un beau fruit, de la transformation du peuple juif. Mais au-delà de ça, on nous dit que quand le peuple juif revient en Eretz Israël, quel est le siman que le peuple juif revienne? C'est la terre donne ses fruits. C'est-à-dire que le machal et le nimshal se rencontrent. Dans ce que nous ont dit, c'est pas Rabbi Zalevi qui l'a dit, mais c'est joli de voir qu'en fait, la terre nous dit, puisque vous allez vous refleurissez, vous allez refleurir sur cette terre, alors moi aussi, je refleuris en votre nom. Voilà. Vekar Hayat Varanudua, Gam Bezarosh el Avram Beretz Israël, et ainsi la prophétie était aussi dans la descendance d'Abraham en Eretz Israël, Kol Yemei et Yotam Beretz Israël, tant qu'ils étaient en Eretz Israël, Raboun Osea Emuna, nombreux étaient ceux qui étaient prophètes, Utenaïm, Rabim, Simoun, Badaba, et beaucoup de conditions les aidaient à ça, à Teharot, la pureté, à Avodot, la Korbanot, les travaux au Beth Amikdash et les Korbanot, à la Kol, Kirvat Ashrina, et plus que tout, la présence de la Shrina. Donc c'est une espèce de conclusion que tant qu'on était ici, vous vous souvenez, il y avait de la prophétie. Puis on est sorti en Babylone, destruction du temple, on revient ici un petit peu de prophétie. Et après ça, c'est disparaît. C'est-à-dire que la condition sine qua non, c'est d'être ici pour être nous. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a une année. C'est-à-dire que c'est la lumière, c'est ça veut dire que ça, c'est revenu. C'est obligé. C'est obligé que ce soit revenu, même si on n'est pas au courant. Ouais. C'est-à-dire que tu comprends, c'est-à-dire si on revient, bien entendu, vous pourrez dire il n'y a pas le Beth Amikdash, il n'y a pas la Tahara, on n'a pas la vache rousse, etc. Donc, on ne peut pas atteindre ce niveau. Alors, c'est possible. Mais dans la prophétie, il y a des niveaux. Alors, je reviens. Alors, je vais te dire, voilà. Il y a, quand il y a marqué qu'il y a Ruach de voix, j'avais déjà enseigné dans mon je me rappelle. Quand il y a marqué dans le Tana, qu'il y a quelqu'un qui a Ruach Hashem. C'est Ruach Hashem, c'est une prophétie. Alors, il y a des fois, dans le Targum Yotam et dans les commentaires, marqué Ruach de voix min Kadam Hashem, Ruach Vora min Kadam Hashem. C'est-à-dire, ou bien un esprit de prophétie, ou bien un esprit de Vora de, comment dire, de vaillance. D'accord? Alors, est-ce que l'esprit de Vora est revenu en Eretz Israël? Ben oui, comment? Il y a un safek. Non. Voilà. Donc, comme en hébreu, ça s'appelle Ruach Hashem. Et c'est ça ce qu'on appelle. Donc, à ce niveau-là, déjà, Ruach Hashem est revenu en Eretz Israël. C'est Ben-Gurion, c'est ça, c'est Begin, c'est Bibi, c'est Ruach Vora Kadam Hashem. Et c'est tout ça. Et c'est tous les habitants d'Eretz Israël. Ceux qui font leur aliyah ou qui restent en Eretz Israël, c'est qu'ils ont la gloire. L'homme est chané, même s'ils habitent à quoi? Bien sûr. Bien sûr. Il y a un Magen Avraham qui dit que le srout d'habiter en Eretz Israël, on l'a chaque jour, parce que chaque jour, tu peux prendre tes valises et aller t'installer autre part. Tu restes en Eretz Israël, tu es lequel, mitzvah? Les Yishuv Eretz Israël, le Gvura, c'est le Gvura, d'habiter à Jérusalem, c'est le Gvura. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur. Il y a même des gens de Tel Aviv qui ont peur de faire leur aliyah à Jérusalem. D'accord? Il y a des gens de Jérusalem qui ont peur d'aller sur Ma'ale Azetim. Il y a des gens dans le Ma'ale Azetim. Nous, par exemple, à Efrat, on était dans les Shtachim. On était tous des Giborim. C'est-à-dire, on est. Mais il y en avait plein qui avaient peur d'aller à Hebron. Et ceux qui allaient à Hebron, ils avaient peur d'aller dans le... Quand il y avait du café, mon fils il disait comment il faut pour vivre là-bas. Ouais, c'est dangereux. Et nous, on disait toujours rigolant, nos Arabes, on les connaît, mais ceux qui sont 5 km après, ceux-là, on les connaît. Donc, tout ça, c'est Ruach Hashem. Et c'est Ruach Hashem qui est le même que celui d'un devoir, puisqu'il faut être traduit comme ça. Alors, ça veut dire que c'est revenu. Est-ce que les autres niveaux de devoir, ça, il faut demander au Rav. Qui a Inyana Eloki? Alors là, c'est la conclusion. Vous voyez, on arrive là. Mais Inyana Eloki, Keilu Omed ou Metsape le Mishira. C'est comme Keilu, vous savez ce genre d'hybride, c'est comme s'il était là, Omed, il se tient quelque part, ou Metsape, et il attend, il espère de pouvoir descendre sur celui qui est digne de le recevoir. C'est-à-dire que c'est comme des émissions, c'est-à-dire qui sont permanentes, mais en fin de compte, il émet, il attend qu'il y ait un récepteur pour pouvoir émettre. C'est-à-dire pour pouvoir émettre. Lui, Iprinato Mitzido Itbarach,
il n'y a jamais eu d'interruption du potentiel de prophétie. Seulement, nous dit Rabbi Yehuda Levi, il le dit au Kuzari, mais pourquoi il n'y a pas de prophétie? Parce qu'il n'y a pas de réceptacle. Ce n'est pas lui qui a arrêté la prophétie. C'est nous qui avons arrêté d'être le récepteur. L'émetteur est toujours là. Kegon, Anevim, va Chassidim. Qui sont ces récepteurs? Par exemple, les Nevi'im et les Chassidim. Dans les Chassidim, on n'a pas besoin d'avoir un shrine, bien qu'il y a plein d'antennes dedans pour être. Il ne parlait pas de ces Chassidim. Le Chassid de Rabbi Yehuda Levi, Bezrat Hashem, on va l'apprendre. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire la semaine prochaine. J'hésite entre tellement de sujets que peut-être qu'on fera le Chassid, on verra. C'est-à-dire une des choses intéressantes, c'est quelle est la personne et c'est quoi la manière de devenir prophète. C'est-à-dire comment on fait pour devenir prophète. Alors, c'est de ça dont parle Rabbi Yehuda Levi. Pourquoi tu veux l'inscrire ouais. Comme on dit, Allah il est grand et Mohammed il est prophète. Ouais. Et donc dans le langage de Rabbi Yehuda, les chassidim, le chassid, c'est l'apprenti navi, l'apprenti prophète. C'est-à-dire, c'est la manière au niveau de tout. Et vous comprenez, c'est-à-dire le tzaddik, c'est celui qui est juste, qui va être droit, qui va être comme aujourd'hui. Mais le chassid, c'est celui qui fait plus, parce qu'il ne fait pas le Shulchan Aruch, il n'utilise pas que la Gemara. Il fait ce qu'il faut pour vraiment être prophète, c'est-à-dire s'approcher de Dieu. C'est le Mekubal, d'accord? C'est celui qui vit en pureté, etc. Et avec au-delà de ça. La Chulbo de Liot, lo l'Elohim. Donc, afin, c'est comme par exemple, on a dit les prophètes des Chassidim, la Chulbo, afin que la prophétie descende sur eux, la Chul, c'est descendre, de Liot, lo Elohim, afin qu'il soit pour lui le Dieu. Sous-entendu que si tu n'es pas prophète, Dieu, ce n'est pas ton Dieu. C'est-à-dire, si tu es croyant, tu es religieux, mais pour que Dieu soit vraiment ton Dieu, il faut être un peu prophète. Que Shem Sheasechel Omed Umetzape le Bishop Shlomo Tchonitav Ateliot Vegiu Nafsho Midotav Lidei Shivut Kegon HaPhilosophie Machul Alav B'Shivut. Donc il utilise le machal de la philosophie ou de l'intelligence. C'est-à-dire les connaissances existent dans l'éther des cieux avant que quelqu'un le découvre. Vous êtes d'accord? La théorie de la relativité n'a pas attendu Einstein ou l'électricité qui a inventé Edison, la femme. Il n'a pas attendu Edison pour l'électricité existe, ça a toujours existé. C'est-à-dire, mais il fallait qu'il y ait un clic Kabbalah pour que cette chose, elle descende sur Terre. Alors, il dit, ce que tu connais au niveau de la sagesse, c'est encore plus vrai à propos de la prophétie. Donc, Shem, Shanefesh, Omed, et Metzapa, le Mishu, Shlemu, Kochotav, Ativim, Shlemu, Tamochana, Likrat, Madriga, Goyoter, et Gon, Balechaim, Lafroulala. Et de même, troisième exemple, que le Nefesh, la vitalité, c'est-à-dire la force vitale, existe en potentiel et elle attend qu'il y ait par exemple un animal pour que la vitalité descende dans cet animal, ou que Shem Sheateva et ainsi la vie biologique, je traduis comme ça, Omed Umetzape existe en potentiel et attend le Mezegiruyot Shegel Ideshivui, la Chulala, elle attend la circonstance qui fait qu'elle puisse descendre sur terre, le Manayot Mezeg Azel et Tsema, afin que puisse exister cette plante. C'est-à-dire que ce que nous dit Rabbi Yehuda Levi, vous remarquez de nouveau, on est toujours dans les 5 niveaux, c'est-à-dire que tous les niveaux de présence divine, qui sont des niveaux d'existence, les niveaux existent tout le temps, et quel est le problème? C'est que si tu ne fais pas d'enfants, il n'y aura pas de Neshamot sur Terre. C'est-à-dire, si tu ne plantes pas des plantes, il n'y aura pas de vie biologique sur Terre. Si tu ne te débrouilles pas pour que les bébés phoques vivent, d'accord, à ce moment-là, eh ben, il n'y aura pas de nefesh, d'animal sur Terre. Donc, quel est notre rôle à nous? C'est le rôle de l'homme. De le faire descendre? Non, ça c'est Hachem qui le fait descendre. De quoi? De préparer les récepteurs. Voilà, de créer les kélim pour que l'or et Elohim puissent descendre. Oui, c'est de la Kabbalah sainte. C'est-à-dire que nous, on ne s'occupe pas du or, l'or il existe tout le temps. Mais il faut faire des kélim. Et Rabbi Yehuda Levi nous implore. Il nous dit, vous voulez être vous-même. N'attendez pas, ne reprochez pas à Hachem de ne pas faire ce qu'il faut, lui, de son point de vue. Faites les kélim. C'est quoi faites les kélim? Revenez en Eretz Israël. Ramenez tous les juifs en Eretz Israël. Faites la Torah en Eretz Israël. Et vous verrez que la prophétie, elle attend que ça. Elle est toujours là. Elle attend qu'on fasse les kélim. Et chaque fois qu'il y a un juif qui revient en Eretz Israël, on fait un nouveau cli, on agrandit le cli. Chaque fois qu'on s'installe sur une parcelle d'Eretz Israël, on agrandit le cli.
Et chaque fois qu'on fait encore Torah Mitzvot Anaïsem, on a grandi le cli. Donc, moralité, il ne faut pas prendre ses clis et ses claques et partir autre part. Il faut rester ici pour que ça se passe bien. Ok, alors on continue. Vous êtes d'accord? Ça y est, on fait plus de textes aujourd'hui, puisqu'on récolte tout ce qu'on a déjà étudié. Veine, atzat, itzata, efanaï, beklalim, motim, tamtsit, chokhma, shlema. Voici, je vois, dit le Kuzari, que tu m'as proposé, beklalim, moatim, avec des principes, peu de principes, moat, quelques principes, tamtsit, la quintessence, voilà, la substantive du moi, la quintessence d'une chokhma shlema, d'une sagesse entière. De quoi il parle? De toute la Torah et puis Kabbalah, qu'il y a des orot et qu'il y a des kelim, et que le rôle de l'homme c'est de faire des kelim, et que le rôle de Hakadosh Baruch Hu c'est de descendre les orot. C'est ce qu'il vient de dire à la fin, vous avez compris? Et donc, il dit, il fait, pour qu'on ne se trompe pas, qu'on ait bien compris qu'il nous a dit quelque chose de grand, le Kuzari réagit, il dit, je sens que ce que tu viens de me dire là, c'est quelque chose de très grand, c'est quelque chose d'énorme, d'accord? Tu n'es pas là pour être quelqu'un de spirituel, vous comprenez ce que je veux dire? C'est que la spiritualité, c'est Hachem qui le descend sur terre. Tu es là pour faire tout ce qu'il faut pour créer dans la matérialité les kelim. Les kelim, c'est le peuple juif, les kelim, c'est le Père Israël, c'est les mitzvot, c'est le Beth Amikdash, c'est les korbanot, c'est tout ça. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Tu construis des kelim dans la matérialité, c'est pour ça que les mitzvot, c'est aussi la matérialité, pour permettre à ce moment-là, tu auras de la spiritualité, bien entendu. Tu t'approcheras. Oui, comme disait une fois, on a demandé au Chazonish, je ne me souviens plus exactement la phrase, on a dit, c'est quoi la différence entre, c'est quoi la spécificité de Ben Adam la Makom et Ben Adam la Chavero? Alors il a dit, ton Ben Adam la Chavero, c'est le Ben Adam la Makom de la Kadosh, c'est-à-dire ta relation vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire, c'est là que va se trouver le Ben Adam la Makom. Je ne sais plus exactement la tournure qu'il a donnée. Vous comprenez? C'est-à-dire le Chazonish. Et donc le Chazonish, c'est-à-dire, ce que tu fais toi, ce que tu construis dans la réalité, c'est comme ça que tu arrives à la spiritualité. C'est-à-dire, c'est pas en s'enfermant dans un tonneau, c'est-à-dire, et en étant en méditation transcendantale pour t'approcher de Hakadosh Baruch Hu, tu vas t'approcher de Hakadosh Baruch Hu. C'est toujours le paradoxe. Mais ce n'est pas non plus dans une orthodoxie sèche qui dit fais des kélim parce qu'il n'y a que des kélim. Vous connaissez ça, à la fin, on fait shtifat kélim. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est aussi une erreur. C'est tu fais des kélim et tu as un betzapé. Tu t'attends à ce que grâce à ces kélim, tu vas arriver à recevoir un niveau de spiritualité. Une phrase, je ne comprends pas très bien, on dit que Dieu parle avec l'autre dans le Beth Amikdash comme l'homme Midaber. Oui, c'est la fin de la parole. Vaishma, Vayavo Moshe Elohim Moed, Vaishma et Hashem Midaber, le Moed du Beth Shnakouvim. Il y a marqué Midaber. Oui, mais comme l'homme qui parle avec son. Ah, Kacher, oui, c'est ça, parce que Kacher, il est d'abord Ishel Reu. Oui, c'est ça. Il a fait. C'est exactement la relation. C'est Moshe. C'est Moshe. Et chacun a son niveau. On est un peu plus avancé que lui, mais quand même, on peut arriver à cette chose. Alors, on continue. Tamtsit Shlema. Omnam, Advarim, Tzrichim, Perut. C'est évident, nous dit le Kuzari, que le roi, que ces choses-là, ces paroles ont besoin d'être expliquées. Arzeno, Minyanenu, Lefisha, ce n'est pas notre sujet pour l'instant. Veod Ashub Lishavcha, Al-Kar Bagenu, le Parashat HaChofma, et je te redemanderai sur ce sujet quand on arrivera à la Parashat HaChofma et dans le combat. C'est le Mahama et Siman Pays de ce Mahama et Mahama Hamishi Siman Aleph, etc. C'est-à-dire que c'est des sujets extrêmement importants. Mais là, Rabbi Yehuda Halevi ne l'a amené qu'à propos du retour en Eretz Israël et de la conquête du pays pour pouvoir recevoir la prophétie. Vous avez compris, c'est ça qu'il a dit. Et bien entendu, de la Avodat Hashem. Oulam, Kaet, Amshechna Besipuchal Malot Eretz Israël. Il dit, c'est tellement beau tout ce que tu me racontes sur Eretz Israël, je voudrais bien que tu continues. Alors on continue. Eretz Azot, nous dit le Chaver, ce pays Anoedet la Yesharat Kolaolam, qui est destiné à rendre droit tout le monde. Uchna Kenachala Leshiftem Israël, Veaz Niflegu Aleshon. Il était déjà prévu pour le peuple juif depuis la Palaga. Alors, à la limite, je ne vais pas vous l'expliquer parce qu'on a parlé plein de fois, vous vous souvenez. C'est-à-dire, ça, c'est de nouveau, ce n'est pas un cours, c'est 10 cours de Manitou. C'est-à-dire, sur le fait qu'en fin de compte, puisqu'on est
l'époque de Ever, puisqu'on est le peuple qui a gardé la mémoire de l'unité ou la connaissance de l'unité de l'universel humain, à ce moment-là, on doit recevoir la terre et qui est la révélation de Dieu. Donc, on a cette terre. Et donc, en fait, quand est-ce qu'on a reçu la terre d'Eretz Israël en tant que nation? Au moment où les nations se sont créées. C'est-à-dire quand il n'y avait pas de nations, et qu'il y avait des nations depuis Noir, il y a eu la palaga, c'est-à-dire la discrimination. Chaque nation est devenue une nation avec un pays au moment de la palaga. Avant, il y avait des nations, mais ils étaient un petit peu tous ensemble. C'est-à-dire après, au moment de la palaga, ils habitaient tous ensemble. Ils avaient déjà, on pourrait dire, il y avait un prémisse de la définition nationale. Et au moment de palaga, c'est le moment où va dans le monde entier se définir une nation sur une terre. Et donc, à ce moment-là, a priori, nous, on n'existe pas encore, puisqu'Abraham, si Abraham est né, mais le peuple juif n'est pas encore. Alors, on dira, ne t'inquiète pas. Malgré tout, c'est à ce moment-là que, dans la charte des Nations Unies de l'époque, on a déjà su que le pays d'Eretz Israël, c'est le pays de la nation hébraïque. C'est-à-dire, ça a été. Les descendants de Shem avaient déjà reçu cette. Voilà, il avait reçu. Mais il faut savoir qu'il avait reçu avant qu'on existe en tant que peuple. C'est-à-dire, c'était déjà, c'est-à-dire, et les Hagar, après la Palaga, après comment dire en français, la tour de Babel. Parce que pour nous, la tour de Babel, c'est le début de l'histoire de l'humanité en tant qu'humanité des nations, des différentes nations, et les conflits entre les nations et les questions justement comment s'appelle ça, de l'impérialisme. Parce que Nimrod était le premier qui a imposé un système impérialiste aux différentes nations. Donc, c'est toutes les questions, en fait, de tout ce qui forme l'histoire, parce qu'on a appris l'histoire des nations, les guerres, etc. 15 ans. Alors, comme Moshe Neymar, comme il est marqué, et alors c'est un passouk, Ben Chel Ayon Goïm, Ben Fridom Nalam, il nous amène un passouk clair dans la scène. Ben Chel Elion Goïm, au moment où Dieu a donné un héritage à toutes les nations, et Elion, c'est Dieu, il leur a donné un héritage leur pays, Ben Fridom Adam, lorsqu'il a séparé les hommes en différentes nations, Yatsev Gevulot Almi, il va fixer les frontières des peuples, le Mispar Ben Israël, pour, à la fin aussi, de donner la place au Ben Israël. Or, à ce moment-là, il n'y avait pas encore Ben Israël. Mais on dit que c'était déjà préparé. C'est-à-dire, on est une nation avec notre terre, avec toutes les 70 nations autour, depuis le moment historique de la tour de Babel. Qui chelek Hashem amo, Yaakov cheven nachat. Alors, pourquoi nous on a reçu la terre d'Israël? Parce que Amo, son peuple, il est chelek Hashem. C'est quoi chelek Hashem? Ah, la terre d'Israël. Ou bien parce que le peuple juif est une partie de Dieu. C'est un anthropomorphisme. C'est-à-dire on est à chelek, et ce qu'on appelle un neshama chelek elokam iman. On a notre neshama, c'est une partie de Akadosh Baruch Hu. Donc, puisqu'on est le parti de Dieu, la partie de Dieu, la terre d'Israël est chelek, alors Yaakov chevel nachalato, donc Yaakov reçoit chevel nachalato, le territoire qui devrait être son héritage. Donc, vous voyez, ce n'est pas Abraham qui l'avait promis, en fait, c'était depuis le moment où l'histoire des nations et des peuples et des territoires commence, alors on reçoit. Et les Rashi est plus mahmir que Rabbi David. Pourquoi? Parce qu'à quel moment ça a commencé l'histoire qu'on a reçu la terre d'Israël? À Bereshit. Vous vous souvenez de Rabbi David, c'est facile à dire du Rashi. Quoi? À Briata Olam. C'est-à-dire depuis le début. C'est très logique, Rabbi David. Puisque Adam reçoit le Einyan Eloki, donc il reçoit la terre d'Israël. Afavra, lo uchshar lidabek b'Einyan Eloki, v'lichot Elohim obrit amana, hybrid ben Abtari. Voilà, Yaakov, c'est de ce passage dont tu parles. C'est qu'Abraham aussi n'a pas pu recevoir l'Einyan Eloki et contracter l'alliance, cette alliance de fidélité, qui s'appelle le Brit Ben Abtarim, qui marche à la Retzazot, qu'après être arrivé dans ce pays. Donc il reprend ce thème, c'est-à-dire, en fait, comme on a tout lu aujourd'hui en vitesse, on l'a déjà vu. Matomar est faux. Léa Masgoula Asher Zacha Leshem Amashem Beres Amipredé. Anikred Nachalat Hashem. Qu'est-ce que déjà tu peux dire sur ce peuple élu qui a eu le mérite de s'appeler le peuple de Dieu dans un pays spécial qui s'appelle la terre de Dieu? Ou Matomar, le Moadéa, et qu'est-ce que tu diras sur les fêtes de ce peuple? Azesher Nitnuno Meita Eloa Batsmo, qui ont été donnés de Dieu lui-même. L'Okachagim Asher Ikvalot Tzibur le Fieskem Moalpi Chochma Takochavim Chochma Acheret. Non pas comme les fêtes des autres nations qui sont des fêtes qui sont liées avec c'est une décision
d'un accord social, d'accord humain, à cause d'un événement, le 14 juillet, ou bien pour toutes sortes d'autres raisons, c'est-à-dire, mais il dit, ça c'est des faits qui viennent d'un consentement national, c'est-à-dire d'un consensus, alors que là, ça s'appelle les fêtes de Dieu. Asher al-ken ikru, chagei ha'amazé, moadei Hashem. Donc chaque fois qu'il y a marqué moadei Hashem, Am Hashem, Eretz Hashem, c'est des choses qui sont liées directement. Moadim el, dans ces fêtes, Shamar al mitzvot tahara, il gardait les mitzvot de la pureté, puisqu'on ne peut pas monter au Beth Amikdash sans n'est pas pur, c'est pour ça que tous les juifs étaient horribles. Val tfilot et les prières, val od avodot ou massim, encore certains services et actions, Asher afel mikva shiuram et eloka, tel que Dieu les a ordonnés, val ken noda beshem elechet Hashem, qui s'appelle le service divin, vavodat Hashem, vavodat Hashem. Pourquoi est-ce qu'il dit, il déraille tout d'un coup? On avait parlé de la terre et du peuple et il nous parle des fêtes. Pourquoi votre avis? Quoi? Voilà, il y a fait bon. La première, c'est ce que dit le Sefer Yetzira, Hashan. Vous connaissez Hashan? C'est Olam, Shana, Nefesh. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les trois endroits de la présence de Dieu dans le monde, c'est Olam, c'est l'espace, Shana, le temps, Nefesh et l'homme. Alors, pour les Chassidim, c'est l'homme en tant qu'individu. Pour Rabbi Yehuda Levi, c'est le peuple des Israël. Donc, en fin de compte, jusqu'à maintenant, vous avez parlé de Olam et de Nefesh, puisqu'on a parlé du peuple d'Israël et de la terre d'Israël, mais vous n'avez pas parlé du temps d'Israël. C'est du temps d'Israël, le temps de Hachem. C'est pour ça qu'il insiste, c'est Eretz Hachem, Am Hachem et Moadei Hachem. Et les Moadei Hachem, Mikre Kodesh, Hachem Dikota, c'est ce qu'on a dit dans le Kiddush. C'est dommage qu'on n'ait pas encore appris. On n'a pas pu avoir la kavana. La kavana qu'on avait, c'est quand est-ce qu'on mange. Mais, c'est-à-dire après la tfila. Mais il faut penser, et les Moadei Hachem, Mikre Kodesh, Hachem Dikota, le Moadam, c'est que, en fait, c'est la révélation de Hachem au niveau du temps. Et au Beth Amikdash, dans les trois pieds, c'est-à-dire le Shoshar Egalim, Dreyfus en allemand, c'est-à-dire, et c'est dans les Shoshar Egalim, c'est-à-dire où il y avait la rencontre de tout. Makom, Akodesh, Am, Akodesh, Am Hashem, les Moadei Hashem et Kedushat HaZmanim, tout ensemble, c'est-à-dire. Mais c'est en fait, aujourd'hui, on dit Mekadesh Israël HaZmanim. À mon avis, dans la Hamida, quand on fera au Beth Amikdash, on dira Mekadesh Israël, Ve Amakom, Ve Azman. C'est-à-dire, on va faire Amakom, Ve Azman. On l'a enlevé parce que, comme disait Abraham Yeshua Echel, depuis qu'on est descendu de l'échelle, quand on est descendu en Beth-Laaretz, on n'a plus que Kedushat HaZmanim, on n'a plus que Kedushat, on a perdu Kedushat HaMakom. Mais les autres Hachem, ça va. Alors, ouais. Si vous êtes d'accord, on continue encore un peu. On passe, pour ceux qui ont le livre, à la page Samech Aleph. Vous l'avez en principe dans la photocopie. Vous l'avez, le Samech Aleph? Alors, c'est le salaire. La photocopie, en principe, je m'excuse la qualité, mais vous l'avez. C'est-à-dire. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Il a un énorme, pendant une feuille et demie, il a un cours de, comment ça s'appelle? D'astronomie, ou d'astronomie terrestre. Il ne s'occupe pas tellement des astres, il s'occupe de l'astronomie sur Terre, en expliquant ce que nous, on connaît aujourd'hui, c'est les fuseaux horaires. C'est-à-dire, mais pour eux, ce n'était pas du tout évident. Souvenez-vous que pour eux, ils pensaient que la Terre était plate, et qu'automatiquement, quand tu as le lever du Soleil, tu as le même. Le lever du Soleil, si la Terre est plate, sur toute la Terre. Et la même heure de coucher du Soleil sur toute la Terre. Or, la Gemara nous dit déjà, dans un Seret Rosh Hashanah, que ce n'est pas comme ça. Elle le dit de manière tellement compliquée que dans la Gemara, on ne comprend pas. Il y avait, comme c'est relié avec tous les principes de Kiddush HaChodesh, etc., alors dans les textes postérieurs qui s'occupaient de Ravada, etc., c'est des textes postérieurs déjà d'époque des Amoraïm, toutes ces choses-là ont été expliquées, et ils témoignent que le lever du soleil en Babylonie et le lever du soleil en Eretz Israël étaient retardés du temps qu'on connaît aujourd'hui. Bon, c'est une distance de fuseau. Il le savait. Comment il le savait? Je ne sais pas. D'ailleurs, pourquoi c'est difficile à savoir? Parce qu'ils ne pouvaient pas téléphoner de manière instantanée, communiquer avec leur cousin à Jérusalem, leur dire quelle heure il est chez toi, est-ce que le soleil s'est levé? Chez nous, il y a déjà eu le net. À mon avis, il le faisait parce qu'à distance de 30-40 km, il doit y avoir une différence de combien? D'une minute ou de 30 secondes. Donc, par récurrence, ils ont dû
calculer la distance et réussir. Mais ça demande, au niveau des techniques scientifiques, des choses qui étaient à cette époque absolument incroyables. Tout d'abord, je ne sais pas s'ils pensaient que la Terre était ronde ou non pour l'expliquer, mais en tout cas, c'est inexplicable si la Terre est plate. Oui. Ils savaient? Ah, c'est possible. En tout cas, c'est sûr que les connaissances, par exemple, le cycle de la Lune, vous savez, qui est un cycle qui est, d'ailleurs, la statistique n'est pas complètement fixe, qui est de 28, etc. La tradition juive de l'époque des Amoraïm, qui était ce qu'on appelle la troufa de Ravada, qui donne aujourd'hui à la NASA, on dit en France le NASA. Ouais, en hébreu on dit NASA. Et donc, ils ont calculé et ils ont dit que leur calcul a une certaine incertitude. Et avec l'incertitude, c'est pas plus précis que celui de la Tkoufa de Ravana. Alors, et on considère que c'était un calcul qui est d'origine juive, puisque c'est nous qui nous occupions du cycle de la Lune. C'était très important. Donc, c'est-à-dire, maintenant, tout ce développement, du coup, il dit que le soleil se lève en Chine, et il dit combien d'heures avant, etc. Il se couche à la fin de l'Europe. Vous ne savez pas que la Terre, il y avait après la Chine ou après l'Europe, les deux côtés, il leur manquait un petit morceau. Donc, il arrive à 18 heures sur 24 heures. Mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire, si on étudie ce texte qui est un peu compliqué au niveau astronomique, il est extraordinaire dans sa précision et dans la connaissance qu'ils avaient à cette époque. Maintenant, tout ça pourquoi? Pour nous dire, pour tout expliquer, à quel moment ça commence, etc. et tout, pour nous dire que le temps est lié avec le fuseau horaire de Jérusalem. Ce n'est pas Greenwich qui fixe le temps zéro, c'est Jérusalem. Donc, il a tout un développement pour nous dire le temps central, c'est le fuseau horaire de Yerushalayim. Et du coup, le fuseau horaire, c'est une bonne idée. Jérusalem, fuseau horaire, c'est logique. Alors donc, pourquoi il nous dit ça? Regardez, il dit Yediat Shabtot Hashem Moadeh Hashem. Pour connaître le moment où on fait Shabbat et le moment où on fait les fêtes, ça dépend du pays qui s'appelle Nachalat Hashem. Vous vous souvenez de l'histoire des Juifs de Myre qui sont arrivés à Shanghai pendant la guerre, et qui se sont demandé à quel moment il fallait faire Shabbat à Shanghai. Pourquoi? Parce que comme c'est plus ou moins aux antipodes d'Israël, alors il y avait deux opinions, le Chazonich et les autres. Il y en a qui disaient tu fais Shabbat 12 heures après Eretz Israël ou 12 heures avant Eretz Israël. Alors, il y en avait qui faisaient Shabbat un jour, il y en a qui faisaient Shabbat deux jours, il y en a qui faisaient les deux pour ne pas se mettre en marque entre les deux. Donc, tout dépend, nous dit Rabbi Yehuda Levi, il nous dit ça. Il sache que tu crois que tout le monde fait Shabbat en même temps, mais absolument pas. Tout le monde ne fait pas Shabbat en même temps. Donc, où est-ce que c'est le vrai Shabbat? C'est que ici. C'est-à-dire tous les autres pays sont en déphasage sur la Kedusha du Zman. Automatiquement. C'est-à-dire, il y a le seul endroit où on fait Shabbat véritablement, c'est en Jérusalem. Les autres, ils ne font pas vraiment Shabbat au bon moment. Ils n'ont pas le choix, d'accord? C'est-à-dire, mais ils ne sont pas au vrai Shabbat. Pourtant, de nos jours, il y a la ligne de changement des jours qui n'est pas définie par rapport à Greenwich. Ouais. Et on se base là-dessus pour savoir si le Shabbat, c'est un jour ou c'est un autre jour. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits, entre autres par un des professeurs du Machane, docteur professeur. Et on a accepté finalement la. Non, tout le monde n'est pas d'accord. Il y en a qui disent que oui, mais il y en a d'autres qui disent que non. C'est que Jérusalem plus moins 12, c'est une ligne de Jérusalem. Ouais. Et justement, il se passe sur ce coup-là. Ce que je vais expliquer, c'est comme ça. C'est que quand. Non, ce que je vais expliquer, c'est très simple. Quand à Paris, tu fais Shabbat 1 heure plus tard, 7 heures de plus, c'est pas un vrai Shabbat, c'est un faux Shabbat, puisque tu n'es pas en Eretz Israël. Donc en fait, c'est que tu n'es pas dans la Kedushat Azman, la vraie, c'est la fausse. Quelqu'un fait un vrai Shabbat. C'est quand tu fais Shabbat à Paris jusqu'à 11 heures. Quoi? Le problème que nous, je passe Si, parce que ça fixe quand même tout. Ça fixe le Shabbat, c'est de l'oral. Le Shabbat là-bas. D'accord, enfin, c'est l'heure.
C'est pas un jour. C'est relatif. Non, là-bas, non. 12 heures, c'est avant Shabbat, 12 heures après Shabbat. Non, parce que là-bas, tu fais Shabbat avant, après. Je ne rentre pas dans les trucs de si tu prends l'avion et que tu vas aller assez vite, tu peux aussi ne pas faire Shabbat. C'est pour ceux qui ont orthodoxement envie de faire Shabbat, il suffit qu'ils se mettent en orbite et à ce moment-là. Oui, c'est encore d'autres problèmes. Mais en fait, Rabbi Yehuda Lévi, de manière Kuzari, il résout le problème. Il te dit de toute façon, tu ne fais pas d'illusion. Si tu ne fais pas Shabbat en Eretz Israël, ce n'est pas Moed Hashem, ce n'est pas Shabbat Hashem. D'accord? C'est une artionie. C'est en mémoire pour ne pas perdre l'habitude. Donc, tu fais de la gymnastique de Shabbat. Mais en fait, le vrai Shabbat, il faut qu'il y ait unité d'espace, de temps et de peuple. Voilà, c'est ça qu'il a voulu être. Et que c'est un grand photo, c'est un très beau photo. On comprend très bien aujourd'hui. D'accord. Le Chen Ikra Aretzazot Hot. Et donc, cette terre, elle s'appelle Arkocho, la montagne de sa sainteté, Adom Ragla, le piédestal des pieds de Dieu. C'est-à-dire, vous savez, c'est là qu'il met ses pieds. Varetz, Shamaim Shamaim Kissi, les cieux sont mon trône. Varetz Adom Ragla, et la terre est le piédestal de mes pieds. Mais quand on étudie sérieusement le psukim, on voit qu'il n'y a que Eretz Israël qui se prend son pied. C'est-à-dire le pied de Akadosh Baruch. C'est-à-dire Veshar Hashamaim, c'est-à-dire à Bnei-Brak, on appelle ça des pieds noirs. Et Veshar Hashamaim, la porte du ciel, des Euniad, qui m'itiennent, etc. Et c'est ça quand on parle, quand on dit qui m'itiennent et on chante, qui m'itiennent, etc. On ne parle pas que les grands sages sont en Eretz Israël, on dit que la Torah sort d'Eretz Israël parce que la parole de Dieu sort d'Eretz Israël. Reikama Ishtadou Avot, regarde combien les Avot, les ancêtres, avaient fait Ishtadou, la Gourba, les patriarches, d'habiter dedans, même lorsqu'elle était encore aux mains d'idolâtres. C'est-à-dire, c'est comme tous les Juifs qui faisaient leur aliyah à l'époque turque, à l'époque des Mamelouks ou des Anglais, et de même, Abraham Avinu, il a fait son aliyah, alors que c'était encore les Cananéens. De là, d'ailleurs, le Rav Kook amène un texte célèbre du Kaftor Vaferach. Dans Shabbatar, est-ce que c'est la Shemitah? Kaftor Vaferach, c'est un des Baalei Tosfot qui a fait son aliyah à l'époque de Rabbi Yechiel de Paris, au moment des croisades, et qui s'est installé en Israël, écrit un livre sur les mitzvot liées au Barat. Le Kaftor Vaferach dit, sache que même si le terre d'Israël est aux mains des Goïms, et qu'il n'y a pas de Juifs tellement qui habitent en Eretz Israël, la Kedusha de la terre ne disparaît pas, et donc il y a une valeur d'habiter en Eretz Israël. La preuve, c'est les Avot. La preuve, c'est tous les Juifs qui ont tenu à être enterrés, même quand ils savaient qu'il y aurait un temps où la terre serait aux mains des non-Juifs, et malgré tout, ils voulaient être ici en Eretz Israël. Donc, il y a la même allusion au fait que la valeur de la Kedusha de la terre, elle est intrinsèque, même s'il n'y a pas les autres conditions, même s'il n'y a pas Torah d'Israël ou Eretz Israël. Et c'est comme ça que Rabbi Yehuda disait, même si on est obligé de ne pas faire la Shemitah, de faire une entourloupette qui s'appelle Eter Mechira, pour pouvoir subsister en Eretz Israël, ce n'est pas la peine de partir d'Israël en disant, de toute façon, on ne peut pas faire les mitzvot, c'est la Juif Baret, donc on est aussi bien sans faire. Non, il y a une Gdusha d'Eretz Israël qui est indéfectible de la possibilité d'être en plénitude des mitzvot, du peuple juif et tout. Il y a toujours une valeur en soi-même. Donc, quelles que soient les circonstances, il y a une Gdusha, il y a une sainteté de la terre d'Eretz Israël. Kama ishtokeku elea berachokam mimena. Combien, même quand ils étaient bas, ils avaient une ishtokeku. Comment on appelle ça? Ishtokeku. Vas-y. C'est toi une aspiration, un désir, les garagouilles, une aspiration, la nostalgie lorsqu'il moins d'elle. Et donc, même s'ils ne pouvaient pas venir de leur vivant, ils s'inquiétaient au moins de pouvoir faire monter leurs ossements. Comme Moshe Matzanu, c'est Yaakov et Yosef, comme on a vu avec Yaakov et avec Yosef, les psukim et Furashim de la Torah que vous connaissez. Uzechor, et souviens-toi, Kamaï Tranen Moshe. L'irota, on oublie ça. C'est-à-dire, quand Moshe, Hachem lui dit tu vas pas pouvoir rentrer en Eretz Israël, il ne dit pas c'est bête parce que moi je voulais faire la Shemitah Yovel. Il a dit, mais Rachim dit qu'il voulait, mais lui qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit pourquoi je ne peux pas rentrer? Si je peux rentrer, au moins montre-moi une vidéo, montre-moi la terre d'Eretz Israël. Je veux voir la terre d'Eretz Israël. Maïesh, merpat lecha. À quoi ça te sert de voir la terre d'Eretz Israël? C'est-à-dire, mais quand tu es, alors tu veux. C'est-à-dire l'irota,
et combien c'était dur pour lui de ne pas pouvoir la voir dans un tour organisé qui puisse vraiment entrer avec le bus air conditionné, le wifi et tout, et de pouvoir la voir véritablement. Et combien était grand la grâce qu'Hachem lui a fait, qu'Hachem Itanlo, au moins de pouvoir la voir de loin. Il lui a dit, tu montes sur la montagne, ou Verebenecha, il lui a tout montré. Et même les autres nations, regardent combien ils font des efforts, les Perses, les Hindous, les Grecs, etc., qui akrivou bakorbanot mishma, d'amener des sacrifices en leur nom. Alors au niveau des Hindous, je n'étais pas au courant. C'est-à-dire, si ce n'est qu'il y a un passouk mefourash, Hodou Lachem, qui toque. Mais au niveau des Grecs, il y a des témoignages que Igeret Aristias, etc., des témoignages que les Grecs aussi voulaient amener des korbanot. Et au niveau des Perses, on l'a étudié dans le livre de Ezra, que Dariavesh, etc., et tout le monde a envoyé des sacrifices pour le Dieu d'Israël au temple. Veitpalelu ba'adam ba'itagadolazé, compris pour eux dans ce temple. Ça c'est marqué clairement avec Koresh, Dariavesh, etc. Mais Kamamamon pisrou à la Makoma. Et combien d'argent a été versé pour cet endroit pour construire Imki et Yubne Datot Acherot, bien qu'ils aient une autre religion, qui a daté au Kibla Otam, parce que la vraie religion ne les a pas acceptés. Et Ares Gamayom, regarde combien les autres nations respectent ce pays, qui passe Kashrina, mais à Rodba, bien qu'on ne voit plus la Shrina, personne ne la voit, et malgré tout, ils la respectent parce qu'ils se souviennent qu'il fut un temps où la Shrina résidait. Sheken Kola Kitot Adatiot Olot la Regedelia, Odayom, parce que toutes les sectes religieuses des autres nations montent en pèlerinage vers elle jusqu'à aujourd'hui et l'envie. Et il n'y a que nous, Nimnaïm Misé, qui ne le faisons pas, mais Hamat Agalut, à cause de l'exil, Vashibou et de l'esclavage, Chanou de Tonibem, c'est-à-dire si on pouvait, on le ferait. La preuve, c'est que les Juifs de Babylone ont continué jusqu'au 10e, 12e siècle, tant qu'il y avait une communauté en Babylone, à monter chaque année par milliers à Jérusalem pour faire le tour du mont des Oliviers. Et pourquoi ils faisaient le tour du mont des Oliviers à Sukkot et ils ne faisaient pas le tour du mont du Temple? Parce qu'on ne les laissait pas. Alors donc du coup, ils venaient en Eretz Israël, il y avait des malades à l'époque des Goïms qui faisaient ça. Quant aux paroles que nos sages ont dites sur les Shevach, sur les compliments, sur la terre d'Israël, ils sont extrêmement longs. Raconte-moi un petit peu, si vous voulez. On fait encore 2 minutes et puis on s'arrête. Et on terminera complètement la prochaine. Une des choses, c'est ce qu'ils ont dit. Tout le monde doit monter en Israël, mais tout le monde ne peut pas descendre. Non, tout le monde peut obliger quelqu'un d'autre à monter en Israël. Un mari peut obliger sa femme, et la femme au mari, et l'esclave au maître, et le maître à l'esclave. C'est-à-dire que si on a un esclave, parce qu'on n'aura pas même un esclave cananéen, c'est-à-dire vous avez comment on appelle ça en français, Conchita, ou en Afrique du Nord, comment ça s'appelle? Fatima. D'accord? Il y a Fatima, elle travaille dans votre famille depuis 20 ans, c'est votre esclave, c'est-à-dire plus ou moins, et un jour elle va chez le rabbin, elle dit j'ai décidé que je fais mon alia, vous devez obliger la femme de mes maîtres à faire l'alia avec moi. Ils vont en dire Torah. On dit d'un côté Fatima et de l'autre côté la famille juive. Qu'est-ce qui a raison? Et le Rav dit c'est Fatima qui a raison. Vous êtes obligé de faire un alia, quelles que soient les conditions qu'il y a en Israël. C'est comme ça qu'on a fait. Ça, une marloquette, c'est quelles que soient les conditions. De nos jours, c'est comme ça. Calva Chomer, si un mari ou une femme, même un servant, une servante ou un esclave, pas Stamagoy. Si c'est une femme de ménage, on a congé. On lui permet de faire son ami. Si l'esclave, non, c'est-à-dire un non-juif qui est esclave, il a déjà un statut. Et il doit être se tremper, il a des mitzvot et tout. Mais il peut imposer à ses maîtres la ranie en si le maître ne veut pas, il est obligé de le libérer, bien que c'est interdit de libérer un esclave juif, pour lui permettre de faire son alia, et du coup, il devient juif automatiquement. C'est-à-dire, vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans une usine, c'est dangereux. Dans une usine, si les ouvriers imposent la alia de l'usine en RSR, traduction moderne des choses, alors le PDG est obligé de faire la alia à son usine. C'est une traduction moderne, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qui c'est un esclave par rapport à toi? Qu'est-ce qu'il a à dire? C'est-à-dire, il n'a rien à dire. Mais s'il veut faire son alia, alors il peut imposer. Et à plus forte raison que si une femme impose, alors
elle veut monter, alors le mari a le choix, deux choix. Ou bien il fait son aliyah, ou bien elle l'oblige au divorce. Donc si une femme veut recevoir un divorce et que le mari ne veut pas, elle n'a qu'à décider de faire son aliyah. C'est-à-dire, c'est un des rares cas où la femme peut imposer le. Vous savez, quand une femme ne peut pas. Elle reçoit sa ktuba. Ah, bien sûr, im ktuba beta. Avec la ktuba et avec le salkitat. Alors, on va s'arrêter là. Ça arrive 2 fois dans ma famille. Les femmes ont divorcé pour Ouais. C'est vrai. Ah, mais toi, Michelin. C'est extraordinaire. Et le Rav Katz de rue Pavé. Vous connaissez, non? Ah, rue Pavé, il y a un Rav qui s'appelle Rav Katz. Le fils, le père, je ne sais pas qui c'est, il a eu une histoire comme ça avec sa femme. C'est-à-dire que lui, il a dit, moi, je vais s'occuper de la rue Pavé. Elle a dit, toi, tu es pavé de bonnes intentions, mais moi, je reste en Eretz Israël. Et ils ont dit le Torah, bah, ça non, on ne sait pas. Non, on sait pas. Non, mais on sait qu'il est allé en Eretz Israël. Il ne pouvait pas, après le Kuzari, rester en Eretz Israël. Il est venu, mais on ne sait pas. Pour les pauvres femmes qui n'arrivent pas à avoir le test d'Israël, pour lesquelles viennent à Jérusalem, ah oui, la même chose, ça d'accord.